Si vous êtes musicien et que vous avez fait même un tout petit peu de théorie musicale, un des premiers trucs que vous avez dû entendre, c'est que les accords majeurs sonnaient joyeux et que les accords mineurs sonnaient tristes. C'est pas déconnant du tout, c'est même souvent vrai. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce n'est pas vrai partout. Beaucoup des notions de théorie musicale qu'on utilise sont vraies pour la musique occidentale, et c'est normal, c'est celle à laquelle on est le plus exposé. Mais ces notions sont pas forcément universelles. En 2019, des chercheurs anglais sont allés faire écouter plein d'accords de musique des membres de tribus isolées au nord-ouest du Pakistan. Et déjà quel taf incroyable, mais surtout ils ont noté à quel point ces accords étaient perçus comme positifs, et ont comparé les résultats avec ceux de participants britanniques. Et le résultat, c'est une inversion de la positivité perçue des accords. Pour les membres de ces tribus, les accords mineurs sonnaient plus joyeux que les majeurs. Quelques études ont confirmé que cette distinction majeur-mineur était culturelle. C'est le cas de cette étude menée en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où les habitants de villages de la vallée d'Urua ne semblaient pas faire de différence entre l'émotion des accords majeurs ou mineurs. Enfin, cette étude de l'université de Dalian suggère que la différence perçue entre les modes majeurs et mineurs chez les étudiants chinois est directement corrélée à leur familiarité avec la musique occidentale. Ce short est une sorte de bonus pour un documentaire que j'ai sorti sur les liens entre musique et psychologie. Si ce genre de contenu vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochains, mais aussi aller jeter un coup d'œil au documentaire, me rajouter un maximum de watch time, et ainsi contribuer à me rendre heureux et extrêmement célèbre.